Bonjour à tous et bienvenue sur la radio créée par les enfants. Aujourd'hui vous êtes avec Martino Théo, Alonso Marion et Esperanza Marion. Aujourd'hui nous allons parler de l'actualité dans les Deux-Sèvres, le second corps découvert dans le marais Poitevin. L'enquête se poursuit pour déterminer les causes des décès. Ce mardi 28 octobre 2025, le corps de la seconde personne recherchée a été retrouvé dans le marais Poitevin, à quelques mètres du lieu où avait été découvert le premier corps. 2 autopsies ont été ordonnées afin de préciser les raisons de leur décès. Un second corps a été retrouvé dans la matinée de ce mardi 28 octobre, précisément à 10h45 dans le marais Poitevin. Dans un communiqué, la procureure de la République de Niort, Sophie Lacotte, précise que l'homme inerte était immergé à moins de 5 mètres du lieu de découverte du précédent corps. Une autopsie doit être réalisée afin d'identifier formellement le corps et de comprendre les circonstances du décès. L'enquête se poursuit. Les recherches qui ont permis de découvrir les 2 corps font suite à la disparition ce samedi 25 octobre de 2 hommes, Nicolas B et Jérémy P. Tous les 2 nés en 1978. Ils étaient domiciliés dans le Maine-et-Loire et étaient partis faire un tour de barque dans le marais Poitevin aux alentours de 17h30. L'embarcation avait été mise à leur disposition par le loueur du gîte dans lequel ils logeaient pendant le week-end, avec un groupe d'une dizaine d'amis, d'après le communiqué de la procureure de la République de Niort, Sophie Lacotte. L'enquête se poursuit désormais afin de mieux comprendre les circonstances de la mort des 2 hommes, en vertu de l'article 74 du Code de procédure pénale. À Niort, un véhicule circule à contresens sur la départementale 611 et percute 3 voitures. La départementale 611 a été fermée pendant 1 heure ce mardi 28 octobre dans l'après-midi. Un automobiliste l'a emprunté à contresens. Il a percuté 3 voitures qui arrivaient en face. Il n'y a fort heureusement que de la tôle froissée. Les automobilistes qui circulaient ce mardi après-midi sur la départementale 611 à l'entrée de Niort se sont sans doute offert une belle frayeur lorsqu'ils ont vu arriver une voiture circulant sur cette 2 voies à contresens. Le chauffeur a emprunté cette route où l'on circule à 110 km/h. Dans son trajet à contresens, il a percuté 3 voitures sans faire fort, heureusement, de blessés. La collision s'est produite à hauteur du karting de Choré. La route a tout de même dû être coupée pendant 1 heure par la police de Niort. À Niort, c'est chouette que les livres viennent à nous. Dans les territoires ruraux, cette librairie ambulante s'installe sur les marchés. Depuis 5 ans, Marie Sabourin, libraire, sillonne les marchés du sud des Deux-Sèvres avec son camion. Elle permet aux habitants de milieux ruraux sans librairie indépendante à proximité et de pouvoir accéder à une large offre d'ouvrages. Dans son véhicule de travail baptisé Raymond, Marie Sabourin ne passe pas inaperçue. Depuis 5 ans, elle sillonne les routes de Deux-Sèvres et ses marchés. Ce ne sont pourtant pas des fruits et légumes qu'elle transporte dans son camion, mais des livres. Une idée venue lorsqu'elle était libraire à Niort. Les gens ne voulaient pas faire de la route ou payer le parking, détaille-t-elle. Avec ce projet, je fais les marchés dans les petits villages où il n'y a pas de librairie indépendante. Ce premier mercredi du mois, la libraire est présente à Chevreux, où elle retrouve sa fidèle clientèle. C'est chouette que les livres viennent à nous, se réjouit Hélène, qui me manque jamais ce rendez-vous. Elle a lu les livres dont elle nous conseille. Son concept permet à tout le monde de pouvoir acheter un ouvrage. Romans, BD, albums jeunesse, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. L'ancienne ambulance attire la curiosité des enfants. À la fin du marché, les petits sont fatigués, alors ils adorent l'on s'arrête pour acheter un livre, confie Malika. Un modèle économique rentable mais fragile. Le petit truc en plus, c'est le conseil personnalisé de la libraire et elle sait de quoi elle parle. Je lis presque tous les livres, explique Marie Sabourin.
C'est très dur de choisir, on ne peut pas tout mettre dans les étagères du camion. Alors je choisis les livres avec mes affinités depuis 5 ans. Je vois ce que les clients aiment, j'anticipe leurs envies de lecture. Pour mener à bien son projet, la libraire a investi environ 8 000 € pour le camion. À cela s'ajoute le double pour l'aménagement et le stock. Un pari entrepreneuriat réussi. J'arrive à en vivre. Depuis le début, se réjouit-elle. Il y a toute une partie gestion que je n'avais pas lorsque j'étais salarié. C'est une activité rentable, mais cela reste un modèle économique qui ne fait gagner beaucoup d'argent. Avec son camion, Marie Sabourin sillonne une quinzaine de marchés du sud des Deux-Sèvres, une tournée qu'elle envisage d'agrandir en France. Une vingtaine de libraires mobiles sont présentes sur le territoire. Toute l'équipe de la radio créée par les enfants vous remercie de votre écoute. Et vous rappelle que toutes nos informations sont à retrouver sur le site ici. Et que tous nos podcasts sont à retrouver sur YouTube, la radio créée par des enfants. Et sur Spotify, radio créée par des enfants, actualité du jour en Deux-Sèvres. Toute l'équipe de la radio créée par les enfants vous disent À bientôt.